Prions ensemble. Merci Seigneur. Louange à toi Seigneur. Louange à toi seul Seigneur. Louange à toi seul Seigneur. Louange à toi seul Seigneur. On nous balance mais nous devant mon Dieu comme un signe d'adoration, un signe de reconnaissance, un signe de monde par bon Dieu, un signe de gratitude. Libre en regardant au calvaire. Salutaire, libre par le sang de ta croix. Combien de monde qui croit libre par le sang de la croix? Par le sang de Jésus, nous sommes libres. Oui, semaine ça, décrétée comme semaine de conférence, baptisée sous thème et puissance du sang et de la mort de Jésus. La puissance du sang et la puissance de la mort de Christ ou encore de Jésus-Christ. Comme matin, moi t'ai dit, c'est bien malheureux et nous n'avons pas bien saisi ou bien jusqu'à quand. Et Jésus a eu raison de dire les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants du royaume. Le monde aime ce qui est à lui. Pas un aurait même bagaille qui pour eux. Et match Haïti-Cuba, ils ont mobilisé pour tout le monde venir soutenir la sélection nationale. Et au stade de la plein à craquer. Et t'es marche, congrès charismatique, congrès perpétuel immaculé, c'est une marée humaine et pas n'importe dernier jour carnaval. Des chars bloquer tout espace de masse là. Moun rara au rendez-vous, 3 jours gras au rendez-vous. Qui bonne ça, tout dernier a bloqué au CAI. L'année dernière, il était 8h, 10h du matin. Moun dans la rue a dit bêtises. Le monde remet ça pour eux. Mais pour que ça nous-mêmes, nous ne pouvons pas remettre ça qui est plus précieux que ça le monde gagne. Si nous libérés par le sang de la croix, nous dit Jésus du fardeau de la croix. Jésus a eu, ou encore il a accepté la mort la plus honteuse, la plus ignominieuse pour nous, la plus avilissante. Jésus mourait comme un vagabond de grand chemin, comme un bandit, comme un indigent, un brigand. D'abord, on préfère Barabbas à Jésus. Ils ont crié, libérez la Barabbas, crucifiez Jésus. Pour qui? Pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est ça. Par reconnaissance, nous avons commémoré une période pareille. Que Dieu qui t'a fait nous sembler avec elle, dans son plan, dans son dessein pour notre rédemption, pour notre rachat, il jugeait bon dans le temps fixé par lui, selon sa grande souveraineté, il fait tête, il semblait avec nous. Et jusqu'à ce que d'accord pour le prendre, le chemin de Golgotha, le lieu du crâne, c'est là pour l'immoler, pour l'offrir col et sang, en tant que pain, en tant que vin, pour nous manger, pour nous boire, il prend la mort dans la place nous. Et c'est ça, pour nous venir, au contraire, pour nous chanter avec allégresse, pour nous acclamer, pour nous réjouir, pour nous dire merci.
David remercia le Seigneur Tout-Puissant. David marquait sa reconnaissance, sa gratitude envers l'Éternel. Et nous avons besoin de saisir des moments. Chaque jour, nous avons besoin de faire ça, certes. Mais lorsque sélectionné en période bien déterminée, qui plus grande gratitude, qui plus grande reconnaissance que le monde évangélique, le monde protestant, le christianisme dans toute sa totalité, pour saisir une grande occasion, pour venir acclamer, pour venir publier. Le jour que Dieu t'est d'accord pour te prendre la mort dans la dimension humaine, pour te libérer les pécheurs les plus doués, c'est-à-dire moi-même avec eux. Paul disait, il était venu pour sauver les pécheurs. Moi, je suis le premier. Chacun de nous a supposé écrire nos pages à caractère gras. Moi, je suis le premier. Il était venu pour me sauver. Combien de monde Jésus devine sauver un premier là à soya? Peut-être ça lever, mais on dit Alléluia. Levez, mais on dit gloire à toi, Seigneur. La puissance du sang, bon, et nous t'avons fini environ 7 heures. Et même si nous n'avons pas touché la mort, mais peut-être vendredi, nous avons accès pour nous là. Et la puissance du sang et de la mort de Jésus-Christ. D'abord, puissance, ça ne va chercher midi à la 14 heures. De vous parler de puissance, d'abord, c'est puissance et c'est possibilité qu'on monde posséder pour le dominer, pour l'imposer, pour le faire marquer autorité. Personnage ça a utilisé puissance pour imposer soit un accord. Par exemple, c'est caractère de monde de cela qui a exercé une grande influence soit sur quelqu'un ou bien sur quelque chose. Tout le temps, on dit, un tel est puissant, un tel est puissant. Souvent, il y a des personnages dans ce pays qui font marquer, on dit, ah, monsieur puissant est dans le pays ça. N'est-ce que ça puissant? Ils sont nombreux. Pas mal des acteurs politiques, des acteurs économiques. Souvent, nous titrons à eux-mêmes des hommes puissants. Mais la puissance, ça, on a parlé là, ces puissants-là, ils sont relatifs dans le temps. Ils pour un peu de temps. Il fut de temps, d'abord, vers 39, 45, un homme puissant en Europe. C'était Adolf Hitler. Mais dans la Grande Guerre, qui te causait presque le monde, jusqu'ici, il y a eu du mal pour reconnaître comment Hitler fait disparaître, par quel type de mort. Mais il était puissant. Sa volonté, c'était de dominer le monde. Il fut de temps, regarde bien. Et Napoléon Bonaparte fait coincer Toussaint Louverture au fort de jour, non lieu méprisable, humiliant, côté le foie. Mais Napoléon Bonaparte, ça tout, plus tard, il pourra subir même sort dans le même lieu, il pourra prendre même humiliation dans le lieu côté de mettre Toussaint. Les hommes qui puissent dans temps ça est relatif, c'est pour un peu de temps. On parle d'Alexandre le Grand, ce fameux guerrier conquérant. Pendant 2 ans, Jules César dominé comme seigneur de la Rome antique. Mais pour un peu de temps, ça va empêcher tout le monde de porter le titre de César. Mais on ne parle plus de César. Les Ptolémées de l'Égypte, les pharaons, les grands qui dominaient, mais pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Obama a signé un accord avec l'Iran pour démanteler les armes nucléaires. Obama plus les autres pays de l'Europe. Et Trump, depuis la campagne, il dit que c'est plus mauvais accord les États-Unis ont signé depuis le président l'a crasé. Réellement vrai, c'est nèg dans orgueil, ça te dit dans la campagne, il faut le faire. Même Jean te dit que pour le lever en mur et en frontière Mexique, tuer le Rachel, c'est pour le faire. Eh bien, monsieur rompt encore là. Mais par sa puissance, mais les pays comme la Russie, comme la Chine, la France jusqu'ici, n'a pas sorti dans l'accord là. Mais les États-Unis imposent influence sur les pays qui utilisent les dollars. Pour ne pas aucune activité commerciale avec l'Iran, mettons un embargo sur l'Iran. Mais ce n'est pas sur tout le pays qui a mis, parce que la Chine
Il n'est pas influencé par dollar américain. La Russie n'est pas influencée. Mais puissance dans le monde, ça, limitée dans le temps et dans l'espace. Les pour bouche t'es attaqué Saddam Hussein. Conseil, l'ONU en réuni, État permanent, 5 pays, ils ont un droit de veto. Depuis, ils ne sont pas d'accord, action pas poser. Les États-Unis passaient août. Ils violaient tout droit de veto, l'autre grande puissance, la Russie, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Angleterre. 5 pays permanents qui ont un droit de veto. Ils envahissent la Russie. Excusez-moi, Irak. Parce qu'il manquait puissance. Il manquait puissance. La puissance du sang et de la mort de Jésus-Christ. La mort, conséquence du péché. La mort, conséquence du péché. Le sang, liquide rouge, vital dans le corps humain. Là où c'est sang dans la vie d'un humain, dans le corps humain, corps a cessé d'être. Laissez-vous parler de la mort. Mais comment peut-on parler de la puissance de la mort de quelqu'un et tout homme sujet à la mort? On dit le riche et le pauvre sont égaux devant la mort. La mort n'est pas une personne. Tout le monde sujet à la mort. Tout le monde est mortel. Et de quelle puissance de la mort? Oui, dans un certain sens, la mort est puissante parce que Malherbe, dans le funéraire, sous la mort, on a parlé de la cruauté de la mort tirant aux dents tranchant, la mort, pendant tout le monde pleure, pendant tout le monde met la mort, rentre. La mort n'est pas une personne. Dans quelques lieux, quand on est même derrière les verrous, derrière les barreaux de fer à l'intérieur, quand on est encerclé, la mort prend ici. Personne n'a qu'à cacher, personne n'a qu'à épailler. Lorsqu'on est dans un lieu qui est plus silencieux, c'est comme si la mort dit, ah voilà, tu es dans mon lieu, tu es dans mon espace, tu es plus facile. Mais non. Ah bah, oui, la mort est puissante. Dans quelques lieux côtoyés, dans tout côtoyé, la mort a rentré le prend. Et la mort n'a pas besoin qu'on sougagne l'argent, quelle que soit la dimension. On peut parler de la puissance de la mort, mais on parle de la puissance. Mais regardez, quelqu'un, on parle de puissance de sa mort. C'est la puissance de la mort sur la mort. Ah, c'est comme si puissance de l'intemporel sur le temporel. Dieu qui fait tête humain, il prend forme humaine et avant il te fait humain semblé avec elle, mais humain transgressé, violé le principe de Dieu et humain ça sujet à la mort et Dieu prend forme humaine et Dieu d'accord pour prendre le chemin de la mort pour sauver cet humain qui est sous tutelle de la mort. Raison. Parce que Dieu est tout puissant. Caractère de ce qui exerce une grande influence sur quelqu'un ou sur quelque chose. On parle de la puissance. Mais la puissance nous dit qui est temporelle. Il y a une puissance qui est relative. Mais la puissance de Dieu est absolue. Tout ça que Dieu entreprend est absolu. Tout ça que Dieu entreprend, ou pas qu'à limiter ni dans le temps, ni dans l'espace. Même la mort, que Dieu dans la dimension de son Fils, Dieu en tant qu'être humain, Dieu qui s'humanise, j'ai bien dit, de la dimension humaine, Dieu qui s'humanise, on parle de Dieu en tant qu'être humain, parce que Dieu tient de la dimension humaine, dans un temps, dans son espace, dans son plan, dans son dessein, Dieu s'humanise, à partir de ce moment, Dieu est d'accord pour prendre le chemin de la mort, pour sauver l'homme de la puissance de la mort. Est-ce que l'église a compris ça m'a dit? D'ailleurs, on comprend dans le langage que je parlé là. Le sang, nous disons son liquide vital, un liquide rouge, qui circulait dans les artères, dans les veines, dans les capillaires, sous l'impulsion du cœur, et qui irrigue tous les tissus de l'organisme auxquels il apporte les éléments nutritifs. C'est un élément vital. Il n'y a pas qu'à vivre sans sang. Cœur, qui est censé comme élément distributeur, c'est lui qui a distribué sang par minute, ou encore à partir de la lettre T, Jean-Bon-Dieu construit l'homme non, pour le propager. Il lié tout pour alimenter ça, l'oxygène
dans l'être humain, le sang. Et ça fait une quantité de grammes de sang pour l'homme non vivre normalement. Depuis il y a une diminution de quantité de grammes de sang, ça, eh bien, il dit l'homme non l'anémie. Et ça fait l'homme à l'opérer, médecin contrôle la vitesse de sédimentation. C'est-à-dire, pendant l'opération, dans le temps, soit par minute, par seconde, comment sang venir vite, parce que sans tout le monde va venir à la même vitesse. Pour voir comment, pour calculer, et les gens qui sont techniciens dans le domaine, on prend combien de temps l'opération a fait. Ou bien si on doit renvoyer l'opération. Capable de des éléments qui rendent sang, il ne pas circuler vite. Et qui leur parler de arrêt du cœur, ou bien crise de tension, ou bien problème qui rend veine éclater, une coagulation sanguine. Le sang, il n'est pas liquide assez, il fait boule. C'est-à-dire qu'il n'est pas respecté vitesse, façon pour le distribuer, pour irriguer le corps humain, pour participer à travers le tissu. Il n'est pas atteint un régime complet, et bien à partir de ce moment, soit on va mourir, ou bien on a un problème. D'où, quand on dit quelqu'un perd son sang, cela veut dire qu'il cesse de vivre. C'est pourquoi on dit le sang, c'est la vie même. Le sang, c'est la vie même. Un monde puissant, c'est lorsque sang en bonne circulation. Est-ce qu'on a même? Est-ce qu'on a même? Yes. Un monde puissant, c'est lorsque sang en bonne circulation. Un monde puissant, regardez bien, oh, ça me dit là, monde qui dans le domaine sexologie, monde qui dans le domaine urine, monde qui dans le domaine génital. Même lorsque un garçon, dans un moment, dans conception, soit dans un rapport sexuel avec une fille, lorsque pénile, nos dimensions d'ium, c'est toujours force de sang. Dans le spermatozoïde, là, il y a sang. Ah oui, il y a une quantité de sang, on ne peut pas vivre sans lui. Même lorsqu'il y a plus de encore que sang, mais quantité de sang qu'on gagne, il faut qu'on gagne pour nous puissants. Et ça fait l'on est pour un balle, l'on est percé avec un couteau, après un nombre de temps, où il gole sang à terre, et puis il mourit parce qu'il cesse de vivre, parce qu'il n'a pas de sang. Là, il dit, qui plus grand l'amour pour le monde que l'on baille vie ou pour lui, que l'on baille sang. Baille sang, c'est baille la vie, c'est baille sang. Cela veut dire que lorsque Jésus acceptait pour le baille sang à la croix, c'est la vie qu'il acceptait pour le baille à la croix. Car le sang, c'est la vie même. Vous entendez l'église a dit Amen. On nous dit Amen. Moi, je veux saisir et comprendre la dimension du sang quand Jésus donna, versa son sang pour l'humanité à la croix. C'est-à-dire Jésus acceptait pour bailler la vie même. Le sang, c'est un élément vital. Cette vitalité a une dimension excellente. Vie, car donner son sang, c'est donner sa vie. Moi, j'ai discuté avec un monde qui a un problème. Il dit, comment le fait entendre tel pasteur dit, vive le sang de Jésus. Il dit, monsieur, m'entendez bien, on va faire analyse. Essayez de comprendre. Faire logique des choses. Dans Lévitique considère, par exemple, c'est là que témoin de Jéhovah Achita pour dire, sang, c'est un homme. Mais il n'a pas tenu compte de contexte. Lévitique 17, verset 11, verset 4, il dit, l'âme de toute chair est dans son sang. Pour les animaux, c'est 100 animaux avec nomni. Nomni, c'est 100. Mais pour l'humanité, il y a d'autres éléments, parce que l'homme son être tripartite. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'homme. Là, Jésus dit comme ça, que servira-t-il à un homme de donner sa vie? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdra son âme? On ne peut pas remplacer une âme ici par sang. Il dit, peu moun qui a détruit le corps, qui a détruit l'homme, non, mais pas peu moun qui a détruit l'homme, non. Ou pas remplacer l'homme ici par sang. Ici, l'homme, en ce sens, c'est quelque chose d'immortel et immatériel. Immatériel. Pour les animaux, sang, c'est un homme. Mais le sang, c'est la vie. Dans Deutéronome 12, verset 23. C'est pour ça, l'eau baille la vie, ou baille sang, l'eau baille sang, ou baille la vie. Le sang représente la vie. Le sang sont éléments sacrés pour Dieu. Et ça fait, lorsque Caïn coula le sang, son frère Abel, le sang de Caïn Abel remontait jusqu'aux cieux, jusqu'au trône de Dieu, l'a crié, quand Dieu a dit à Caïn, où est le sang de ton frère Abel? Pourquoi tu l'as versé? Où est la vie d'Abel? Le sang peut être décrit
comme criant vengeance de la terre à Dieu. Genèse 4, verset 10. Et selon la loi, la mort est sanctionnée du péché. Pour obtenir le pardon, il était indispensable de sacrifier la vie d'un substitut. Ça a son sorte de préfiguration du sacrifice de Golgotha, du sacrifice calvaire. Longtemps, c'est ça que fait. Puisque sans bête, c'est l'icté nam yo, Dieu pourrait le permettre, dans une période de temps bien déterminée, par une suite de substitutions, ou encore deux substituts, deux remplaceurs, au lieu de c'est sans l'homme qui peut verser, il va verser le sang des animaux. Quand Dieu demanda à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice, rivé au lieu, côté sacrifice là doit offrir, sur le chemin, le parcours, Isaac dit à papa, mais où est l'holocauste? Où est l'offrande? Où est le sacrifice? Abraham répondit, Jéhovah, j'irai. Dieu y pourvoira. Mais jusqu'au lieu, Isaac te gen ti paquet li sous tête li. De façon symbolique, il dit paquet bois que sous tête Isaac là, il te symbolise la croix que Jésus t'a portée. Les archéologues chrétiens réalisaient le lieu côté ils représentaient Isaac en sacrifice là, c'est même lieu ça qui Golgotha côté représentait Jésus à la croix. Mais comme le sang d'Isaac ne pouvait pas ôter, effacer, expier nos iniquités, nos péchés, nos transgressions, parce que Isaac, né de la chair d'un homme, né de spermatozoïdes, de la souillure humaine, d'où Isaac, pour contre lui, il a besoin d'un sacrifice pour tête lui. Le sang d'Isaac pas t'a révélé suffisant. Et tout, Dieu t'a semblé avec Moloch. Côté moun te kon présenter petit par le feu au sacrifice. Dieu fait la différence. Les Abraham prend épée pour le pont, il y a des petits noms, non? Et puis on voit qu'il dit Abraham, pas avancer sous petit garçon. Et puis Dieu va dire désormais Abraham reconnaître qu'on même. Et puis me signe pour tu deviens le père de la foi. Et puis Abraham, sous l'ordre de Dieu, viré au regard lui, dans buisson, non tout fragile, lui ouais un bélier. C'est ce qu'on entend par le bélier de substitut. Ce fut la substitution, un bélier remplaceur qui expliquait plus tard. À la place, où place paix chez nous, il y a un remplaceur qui pour prendre la mort dans la place. Amen, l'église. Il y a un sang qui peut couler, un sang qui est pur, un sang innocent, un sang sans tache, un sang divin, un sang immortel qui doit verser dans la place pour capable purifier péché et péché par. Si vous êtes d'accord ça, acclamez le Seigneur. On nous dit vive le sang de Jésus. On nous dit vive le sang de Jésus. Moi, tout à l'heure, là, je en discussion avec monsieur, me dit, mais regardez bien, c'est quoi le sang? Le sang, c'est la vie. Donner son sang, c'est donner sa vie. Quand Jésus donne son sang, il baille ville pour nous. Eh bien, si le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus, c'est Jésus, si on peut dire vive Jésus, ou qu'a dit vive le sang de Jésus, on nous dit vive Jésus. On nous dit vive le sang de Jésus. Maintenant, l'église a dit le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Moi acclamer le sang de Jésus pour le monde des ténèbres, pour le faire écho dans le monde des ténèbres, pour le faire écho au-delà du voile. Oh, alléluia. La mort est sanctionnée du péché. Pour obtenir le pardon, il était indispensable de sacrifier la vie d'un substitut. Comme ce fut le cas à Isaac, t'es remplacé par un bélier. Regardez bien, des millions d'holocaustes, soit depuis à Gozen, qui marquait l'inauguration de la Pâque juive. Lorsque la dernière hostilité pourra le déclencher sur les Égyptiens pour pouvoir donner liberté aux enfants d'Israël, Dieu pourra demander pour prendre des haillons à chaque famille
Si une a séparé pour deux familles, on va faire, et puis on va prendre sang, il va dans l'into, chaque Égypte, chaque Hébreu, lorsque l'ange de la mort va passer, il ne peut pas rentrer dans le cas Hébreu, parce que il y a un sang aïe. Ça, de façon typologique, de façon symbolique, qui dit qu'il y a un aïe qui peut immoler, qui peut aller au-delà de Gozen, qui peut aller au-delà de l'Égypte, au-delà des enfants d'Israël, mais pour toute l'humanité, va y avoir un sang qui va manquer, et péché va effacer. Et la mort va capituler à travers ça. Eh bien, sans aïe, ça n'importe chaque Égypte, chaque Israélite en Égypte à Gozen, lorsque l'ange de la mort a passé, il y a 100 aïe, la mort dit, je ne peux pas venir là. Et ça fait aujourd'hui, à cause de sang Jésus qui versait, nous avons une victoire sur la mort. Combien de monde qui comprennent ça, m'a dit ce là? Si vous comprenez, dis Amen encore. Dis Amen encore. Yes. Et ça. Et puis, regardez bien, dans Hébreu 9, verset 12. Hébreu 9, 12 nous dit, et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. L'agneau qui inaugurait la Pâque juive à Gozen, dans Lévitique 16, 17, des millions d'holocaustes, des taureaux, des agneaux qui offraient un sacrifice. C'était un nombre de choses à venir. Ça seulement, il était qu'à couvrir les fautes d'Israël, mais il pas capable d'effacer. Ah ouais. Sacrificateurs, ils étaient dû rentrer dans le lieu très saint. Mais avant de rentrer, ils ont conduit un bouc émissaire. Bouc émissaire là, pour sacrificateur, tu mets sous tête. C'est le bouc démonstratif, bouc identifié. Bouc, c'est-à-dire à travers lui-même, l'identifier et lui rendre péché tout le peuple là, et puis pour le conduire dans le désert. On l'appelait aussi bouc pour Azazel et abandonné dans le désert. Il n'a pas tourné avec elle. Et l'autre bouc là, c'est pour égorger, pour prendre sang, pour aspersion, pour purification. Non seulement le souverain sacrificateur a besoin d'asperger pour la ville, pour la vie famille et pour la vie peuple là. Mais ça n'a pas suffi. La parole de Dieu dit, ça a été révélé insuffisant. Et ça fait au dit, verset 12 là, nous pour lui dit, nous obtenu une rédemption éternelle. L'autre holocauste, le sacrifice, sans que tu aies versé avant, il n'y a pas de gain, il n'y a pas obtenu une rédemption éternelle. Mais c'est le sang de Jésus qui bat une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Dieu, et ça fait au parler, Dieu interdit pour le monde ne pas manger viande. Formellement, excusez-moi, pour le monde ne pas manger sang. Il faut que bête là ou tuer, il faut égorger, il faut le dégoûter. Il même interdit pour ne pas manger bête tout fait, parce que sang arrêté dans l'île, ça veut dire le sang symbolisait l'âme de l'animal. Par contre, tout le sang des animaux sacrifiés servait à faire l'expiation sur l'autel. Lévitique 17, 1 à 14. On va écrire Deutéronome 12, verset 15 à 17. Lévitique 16, 14 à 19. On en faisait aussi l'aspersion ou l'application sur la personne, les objets que l'on voulait purifier. Aspersion du sang, l'idée faite non seulement sur le monde qui a purifié, il a aspergé sang sur lui, même sur les objets de purification, le sang, il était passé sans sur eux. Par exemple, dans Lévitique 8, verset 23, verset 30, Exode 24, verset 8, Hébreu 9, nous allons lire Hébreu 9, 18 à 23. Ouvrez Bibou. Hébreu 9. C'est pourquoi la première alliance, attendez bien, c'est pourquoi la première alliance n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Qui première alliance? Alliance mosaïque. Lorsque Moïse, lorsque le bras table de loi, le bras inauguré, alliance. Lorsque Israël est reconnu comme le peuple de Dieu au pied du mont Sinaï, il y a une présence du sang, mais sang des animaux. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et la laine écarlate et de l'hysope et asperger le livre lui-même et tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu
a ordonné pour vous. Je souligne le texte, c'est la première fois où le texte a fait paraître dans la Bible. Hein? Son bel texte. Les Moïse a inauguré alliance avec le peuple. Il prend sang. Dans le livre de la loi, chaque loi, il finit, il asperge avec sang. C'est l'alliance. Mais l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, il dit, c'est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et de la même manière, il aspergea de sang le tabernacle et tous les objets du culte, selon la loi, presque tout en purifiant avec du sang. Et sans effusion de sang, qui s'est marqué dans la Bible, sans effusion de sang, dans le verset 22a, il n'y a point de pardon. C'est-à-dire, dans la première alliance, alliance mosaïque, il était question de aspersion, effusion du sang, sous tout, ni sous tabernacle là, ni sous objet, ni sous loi que Moïse a promulguée à peuple là. Ça, c'est alliance en Dieu avec le peuple là, mais alliance temporelle, alliance qui est liée à l'ombre des choses à venir. Mais quand Jésus dit, aujourd'hui, on parle de le sang de l'alliance éternelle qui sera versé pour vous. C'est-à-dire, sans ça, il est beaucoup plus dimensionnel. Ça ne résonne plus que le sang d'Abel, à savoir le sang de Jésus. Dans l'Ancien Testament, de temps en temps, il faut qu'il y ait sang. De temps en temps, il faut qu'il y ait taureau. On parle de la puissance du sang de Jésus. Le sang des boucs et des taureaux était puissant, mais pour un temps, cette puissance était une puissance renouvelable. Dans le temps. Mais le sang de Jésus, il n'a pas besoin de renouveler. On parle de renouveler automatiquement. Est-ce que vous avez ça m'a dit là? Pas besoin de temps en temps pour un souverain sacrificateur rentrer. Des voilà pour la couler sang, pour purification. Il n'a pas besoin de mais par impulsion pour renouvellement annuel. Mais le sang de Jésus, c'est l'alliance éternelle. Levez-moi, on dit vive l'alliance éternelle du sang. On dit ça bifo pour ça, t'entendez? Le sang de Jésus, c'est le sang de l'alliance éternelle. Non, mais l'Église a acclamé le sang de l'alliance éternelle. Il a dit ce sang supérieur, le sang supérieur, le sang puissant, le sang résonne. Le cri du sang de Jésus va au-delà du sang d'Abel. Regardez mon côté là, dit c'est vrai, petit sang Jésus a crié plus fort que sang Abel. Dis mon côté là, ça sent taureau avec cabrit, avec bélier, pas qu'à faire sans Jésus fait. Dis petit, bon, quand m'dap que pour m'acheter taureau, quand m'dap que pour m'acheter mouton, avant sauvant tête nègre, n'aimons acclamer le sang de Jésus à soi. Par ce symbole, le sacrificateur disait ensemble à l'Éternel, l'homme ou le peuple que je représente, ça c'est lorsque le sacrificateur a rentré avec holocauste, avec sas pour l'asperger. Il dit, l'homme ou encore le peuple que je représente aurait dû mourir à cause de son péché, mais le sang que voici prouve qu'une victime a été offerte à sa place. Ta loi est satisfaite. Ta justice est satisfaite. Veuille donc pardonner selon ta promesse. Ça, c'est la déclaration du souverain sacrificateur. Il dit, puisque moi rentrer avec sang de l'animal, ça veut dire, bon sacrifice qui offre, ça veut dire, la loi satisfaite. Mais regardez bien, lorsque Dieu finit de placer l'homme dans le jardin, il dit, ou qu'à manger tout arbre, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre qui se trouvait au milieu du jardin, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Docteur Scofield, dans sa version, disait, ou encore dit, tu mourras certainement. Regardez, l'homme transgresse, l'homme pêche, l'homme viole la loi. Mais regardez, la justice de Dieu, c'est comme en matière pénale. Car, disait-on, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et celle qui mourra. En matière pénale, on ne cherche pas un coupable, on cherche le coupable. Puisque l'homme est péché, il faut que l'homme sanctionne. Il faut que la justice de Dieu s'attire.
Et ça fait sacrificateur à crier, il dit, ni pour le peuple ou bien pour le monde. Mais quand il y a rentré avec une victime, moi offrir dans place li. C'est-à-dire l'homme toujours besoin de bagaille pour offrir dans place li. Dans le temps c'était le sang des animaux. Mais quand il y a sacrificateur a dit, et bien quand il y a fin offrir sacrifice, d'après promesse c'est pour pardonner parce que justice ou satisfaite. Le sang des boucs et des taureaux pas de satisfaire la justice de Dieu, seul le sang de Dieu qui doit satisfaire la justice de Dieu. Et c'est ça qui fait Jésus, le véritable substitut parfait. Il est substitut parfait parce que faut que tu aies un substitut, faut que tu aies d'accord mourir pour l'offrir tête ni pour col, faut que tu aies Dieu même, faut que tu aies innocent, faut que tu aies parfait, faut que tu aies une possibilité pour te débattre la ville pour te reprendre encore. Amen. Amen. Regardez mon côté dit si c'est pas de bagage sa petite nous te mêler oui. Levez moi dit alléluia. 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 Regardez mon côté là pour le fond sur dit c'est pas démêler les comiques dans la télévision mais c'est Jésus qui démêle nous tout bon. Combien mon Jésus démêle tout bon à soi? Levez-moi dit alléluia. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, les expressions sang de Jésus, sang de Christ, sang de l'agneau, sang de l'alliance, sang de l'aspersion, tous sont des métaphores représentant la mort expiatoire de Jésus, sans laquelle il ne peut y avoir de salut. Sans ce sang de l'alliance éternelle, nous ne pouvons pas de salut, nous ne pouvons pas de délivrance. Sans ce sang, péché nous ne pouvons pas expier. Péché nous pas laver, péché nous pas purifier, nous pas capable de rentrer dans la présence de Dieu pour nous aller bon Dieu papa. Combien de monde qui comprend ça m'a dit à ce là? Si vous comprenez, dis alléluia. On nous dit c'est grâce à vous Seigneur. C'est grâce à vous Seigneur. On a lu dans Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. Je lis depuis le 23, il dit, et de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux de Dieu, juge de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection de Jésus médiateur. On a les deux Jésus médiateur d'une nouvelle alliance. On nous dit Jésus c'est médiateur nouvelle alliance. Dit Jésus c'est nèg qui a plaidé dans la nouvelle alliance là. Jésus, c'est nèg qui n'a mis temps entre moi-même et bon Dieu pour discuter pour moi. Le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen, 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 amen. Ça veut dire pas jamais que sang monter plus haut que le sang de Jésus. Pas jamais que sang descendre plus bas que le sang de Jésus. L'en chanter dans dimension sans ça, sans ça. Li descend dans vallée qui plus profond, li monter sous montagne qui plus haut. Là dit montagne qui plus haut, qui montagne qui plus haut, montagne de l'éternel. Levez-moi on dit alléluia. Là mais on lit le prof français pour là dans Bible, on allait bien dans Romains 12 24. Ouvrez Bible Romains 12 24. Monsieur studio fixez le pour nous. Hébreu, merci. Hébreu 12 24. Jésus notre médiateur de la nouvelle, au moins mes textes en pile, de la nouvelle alliance. Nouvelle alliance. On nous dit nouvelle alliance. On nous lit ensemble, 1, 2. Yes. Yes. Sans de l'aspersion, c'est-à-dire sans qu'il avait les aspersions qui fait les aspersions au côté, ça veut dire qu'il prend sang, il couvre, il met dans l'étau. Et ça fait sans ça, il est toujours là, il est toujours valable. Il y aurait le sang de l'alliance éternelle, l'alliance durable, au-delà des taureaux, au-delà des boucs, au-delà des agneaux. Sans ça, l'on a dormi, l'on a veillé, même l'on mourit dans le cimetière, vagabond, pas qu'à prendre zombie. Sans ça, descend. Je dis, jour crucifixion, des zombies, des morts levés. Moun sorti dans le cimetière.
Li monté sous montagne qui pi haut. Yes. Jour après jour. Li descend. Sous montagne. Sans ça, sans ça, sans ça, sans ça. On nous crie le sang de Jésus. Prends force sous le sang de Jésus. Regardez dans l'Apocalypse 7, le 14e verset, ça qui viennent de la grande tribulation, après cette interrogation, regardez bien, il dit, je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe, qui boit, dans le sang de la... Ils ont blanchi leur robe, c'est-à-dire le sang de Jésus, dans sa toute puissance, il a capacité, même si le péché était rouge, tant qu'on cramoisi, pour le rendre ni blanc, tant qu'on là. Car là où le péché abonde, la grâce a surabondé. À quelque niveau, à quelque dimension, la vie péchère là, sans Jésus, il a capacité pour purifier la soie. Comment on qui croit dans la puissance du sang de Jésus? On nous dit le sang de Jésus. Lucifer a un problème avec sang, démon a un problème avec sang, les soufflants du diable, les légions, l'homme qui a mauvais esprit, de pour citer le sang de Jésus, il ne va pas arrêter. Yo perd sang. On nous dit yo perd sang. Yo perd sang. Yo perd sang. Et regardez ça, dans 1 Jean 1er verset 7. Ouais. Yes. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La puissance du sang. Attendez bien. Pas sans purification du sang, encore à travers, par le sang de Jésus, pas qu'à communion. Mal comprendre. Même si vous entendez l'homme, Dieu met tête ensemble, mais ça fait après, il y a goumé. Il y a crasé quand même. Même si vous entendez les leaders politiques mettre tête ensemble après 2-3 jours, pour gagner l'argent. Mais le sang de Jésus plus grand que l'argent. Le sang de Jésus plus grand que combinaison. Depuis l'église construite, bâtie sur le sang de Jésus, il faut gagner la communion fraternelle. Et la communion fraternelle possible grâce au sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a une capacité pour le purifier. Dis-moi le sang de Jésus a une puissance pour le purifier. Dis-moi là, dit quel que soit goumé ou goumé avec diable, de pour croire dans le sang de Jésus, ou bien victoire. Dis quel que soit péché dans la vie, sans Jésus, il y a une puissance pour purifier. Sous quoi ça levé, mais on allait dire Alléluia. Sous quoi ça levé, quand on dit le sang de Jésus. Criez le sang de Jésus. Criez victoire. Le sang de Jésus. Le sang de l'alliance éternelle. Qui montait plus haut que sang Abel.
qui descend plus bas que sang Abel. Il a plus valeur que sang taureau, que sang bélier. Bon Dieu béni.